Mesdames, mesdemoiselles, bonjour et re-bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je pense que je vais pas vous la poster le même jour que celle que je viens de vous faire sur les protections périodiques écologiques. Mais on est dans la continuité de cette vidéo là. Donc sachez que j'ai tourné dans le même après-midi, mais je pense que je vous la publierai demain dimanche. On sera le 17 février. Bref, dans ma précédente vidéo, je vous parlais un petit peu de mes petits désagréments avec la marque Always. Et donc mon premier réflexe a été de me tourner vers les serviettes hygiéniques lavables. Et ma foi, c'est plutôt contraignant. Mais je vous expliquer un petit peu le petit cheminement. Donc j'ai commencé par acheter des serviettes hygiéniques lavables de la marque Plim. En fait, donc j'en ai deux ici, j'en ai une qui est au sale, donc je la montrerai bien évidemment pas. Donc la marque Plim, donc j'ai acheté 3 serviettes, donc j'en ai eu pour un petit peu plus de 80, j'ai dû 83-84 euros. Donc j'en ai 3 comme ceci, donc j'ai celle-là, qui, donc c'est là, moi j'ai pris le format max, non le format plus pardon, donc c'est des serviettes de nuit. Parce que j'ai un flux abondant, donc j'ai dit je vais pas prendre 2 jours, ça sert à rien. Je prends direct de nuit. Donc j'ai celle-ci. Et donc j'en ai une noire unie. Donc celle-ci elle est bleu marine à pois. J'ai celle-là que je vous ai déjà montré dans mon autre vidéo. Voilà. Donc rouge à motif. Donc vous pouvez constater qu'elles ne sont pas tachées. Même si je les ai portées pendant. Je les teste depuis 3 mois. Bon, je les teste en alternance avec des serviettes jetables. Mais elles ne sont pas tachées parce que j'ai mes petites techniques pour très bien les laver. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, donc celle-ci, donc j'en ai 3 comme ça, donc et j'en ai une format vraiment nuit. En fait au final c'est des formats retour de couche, donc je vous la présente, je l'ai mise dans une boîte à part. Donc celle-là par contre comme elle est blanche, elle s'est un petit peu tachée, donc je la montre dans ce sens-là. Son vrai sens l'autre côté, mais elle est légèrement tachée, même si j'ai trouvé une technique pour enlever le plus gros, mais bon. Donc elle se présente comme ceci, donc elle se clip, voilà, et celle-là je crois que c'est la serviette, je l'avais vue chez une youtubeuse qui s'appelle Laurette, qui doit être très connue, hein, mais c'est elle qui avait présenté cette serviette là et qui m'a donné envie de l'acheter. Je crois que c'est la serviette hygiénique, la serviette hygiénique de toute façon la plus longue du monde, donc qui fait 39 cm, et donc pour la nuit c'est super. Et en fait quand on a un flux abondant, on peut compléter ça avec non, elle n'est pas tachée, elle est juste usée, hein. Avec un linge, ouais, c'est parce que je l'ai trop frotté, donc avec un linge en chanvre, donc que l'on met à l'intérieur. Et donc ça fait comme ceci, ça fait une épaisseur max. Et en fait au départ c'est des serviettes pour retour de couche. Mais vu les flux abondants que j'ai, en fait j'ai acheté ça parce que je me suis dit que pour la nuit ce serait l'idéal. Donc ouais. Après donc voilà, la seule chose qui n'a pas supporté le lavage c'est le truc en chanvre. Qui a commencé à s'user un petit peu au bout de 3 mois. Mais sinon les serviettes Plim, en fait j'en suis très satisfaite parce qu'elles ont... J'en suis très satisfaite parce qu'elles étaient, elles étaient pas irritantes. Bon, elles sont contraignantes parce qu'il faut les laver, c'est tout. Et puis franchement, j'en étais globalement très contente. Donc je voulais m'en racheter d'autres. Le problème, c'est que c'est quand même un coût. J'ai payé, je crois que c'est le lot. Bon, celle-ci, elle a une vingtaine d'euros plus le chanvre. Donc j'en ai eu pour 84 euros pour 3 serviettes de nuit, plus la grande serviette et le chanvre. Et l'insert en chanvre, donc c'était pas donné. Donc je me suis dit, si je veux faire une utilisation plus régulière de ces produits-là, de ces produits lavables, il m'en faudrait beaucoup plus. Donc moi, j'ai été... Donc la marque Plim est une marque française, agréée par EcoCert, avec des règles par rapport aux droits des travailleurs, etc. Donc c'est vrai qu'on paye tout ça, on paye tous ces contrôles, donc c'est vrai que ça fait gonfler le prix. Donc après j'ai été dans un... je me suis décidée à acheter des serviettes qui sont beaucoup moins chères, mais qui ne respectent pas forcément toutes ces règles-là, en termes d'agrément, Ecotex, etc. Donc je me suis retournée vers le site que tout le monde connaît, Amazon. Donc chez Amazon, j'ai acheté deux lots de serviettes. Donc j'en ai acheté un lot qui se présente comme ceci. Donc elles sont toujours je les ai bien lavées, elles sont toujours en état impeccable. J'ai ma petite technique, je vous la dirai après. Et en gros, j'ai donc ce type de serviette là que j'avais acheté, donc je crois une quinzaine d'euros une quinzaine d'euros je vais vous dire ça tout de suite. Donc il y en a des comme ça. Il y en a 3, 4, hop, 5. Non, ça c'est 5. Et 6. Donc globalement j'en ai 6 des comme ça, donc ça c'est le côté absorbant. Et en gros ce qui change en fait à chaque fois c'est les motifs. Voilà, donc on met bien sûr de ce côté là, et ça c'est le côté culotte. Donc voilà, on a des jolis petits motifs comme ceci. Donc voilà.
Bien sûr, les motifs sont moins jolis, moins travaillés que chez la Plim, mais en même temps, on en a 6 pour moins de 20 euros, quoi. Donc, voilà. Alors, l'inconvénient de ces serviettes-là, bon, l'inconvénient de toutes les serviettes lavables, c'est que bah, faut les laver. Mais l'inconvénient de celles-ci, c'est qu'elles ont commencé à boulocher au niveau de la partie absorbante dès les premiers lavages. Voilà, et puis si j'ai pas ma petite technique à moi, que je vous expliquerai après, ces serviettes-là marquent très vite. En fait, même en les rinçant, en les lavant tout de suite, il reste des petites traces de sang et puis c'est pas forcément très agréable. Mais j'en reste quand même globalement satisfaite. Ensuite, il y a celles-ci. Donc celles-ci, je les ai aussi prises chez Amazon. Elles sont différentes des autres. Donc là, je crois que j'avais payé 17 euros. Ça, je les avais vues sur YouTube d'une femme qui les présentait quand elle était satisfaite. Alors après, je sais qu'il y a un débat au niveau de ces serviettes-là par rapport au sens où on les porte. Je vous déballe tout comme ça, c'est fait. Hop. Donc celles-là sont un petit peu plus fines. Elles sont un petit peu plus douces. Elles sont en fibre de charbon ou quelque chose comme ça. Donc moi ce que j'ai compris dans leur explication, c'est que la partie absorbante, c'est celle-là. Après, j'ai vu des filles sur YouTube qui se disaient que la partie absorbante, c'était celle-ci. Celle-ci, je la trouve un petit peu rêche. Et elle est même un petit peu imperméable, donc je pense que c'est plutôt le côté culotte. Voilà, donc je vous montre un petit peu les motifs. Voilà. Et donc là, j'ai payé 18 euros les... il y en a combien? 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 18 euros les 7. Donc on est loin du prix des Plim. Voilà, et celles-ci, en fait, l'inconvénient, c'est qu'elles sont pas très respirantes. Elles sont très absorbantes. Moi, par contre, le côté polaire contre la peau, c'est plutôt... Voilà, je les ai testées en hiver, mais je pense qu'en été, ce sera pas terrible, quoi. Donc, pas très respirante. Et puis, j'ai l'impression qu'en fait, le petit insert qui est à l'intérieur, le petit insert absorbant, enfin, sur certaines serviettes, on a l'impression qu'il s'est décalé par rapport à la couture. En fait, je sais pas si on voit bien. En fait, la couture, elle est là, et l'insert, il est par là, en fait. Enfin, il y a eu un petit décalage. Donc, j'ai peur que sur le long terme, ce soit pas quelque chose qui tienne sur le long terme, quoi. Alors que je suis qu'à 3 mois. Donc voilà donc ce que je peux en dire. Après donc comment finalement les utiliser, parce que je pense que c'est un petit peu pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Et donc en gros moi qu'est-ce que je fais pour... Bon bah celle-ci elle ne tâche pas, ça c'est l'avantage, c'est qu'elle ne tâche pas. Et puis il n'y a pas de marque, vous les lavez très facilement. Celle-là je les passe à 30, les primes je peux aller jusqu'à 40 et celle-ci aussi je passe jusqu'à 40. Et l'insert en chanvre je le vais jusqu'à 60, mais je l'ai un petit peu abîmé à force de le laver à 60. Donc en gros ce que je fais c'est qu'une fois que la serviette... On va prendre un exemple avec celle-ci. Une fois que la serviette est souillée, vous la repliez comme ceci. Donc moi j'ai un petit sachet que je vous ai pas ramené, un petit sachet zippé imperméable. Donc vous la pliez comme ceci, vous la mettez dans le petit sachet. Et quand vous rentrez chez vous, moi j'ai une petite bassine où je fais tremper. Enfin je la rince d'abord au lavabo de ma salle de bain. Et après je la fais, donc on la déplie, on la fait tremper comme ceci. Donc l'excès de sang dégorge. Après je la fais tremper à l'eau tiède. On dit généralement eau froide, mais en gros, il faut avoir une eau inférieure à 37 degrés, parce qu'à 37 degrés, c'est la température où le sang coagule. Donc voilà, donc en gros, vous la mettez comme ça pour diluer un petit peu le sang. Moi, je la fais tremper dans ma petite bassine, dans ma salle de bain. Ça pose pas plus de problème que ça. Et puis voilà, après, donc soit vous les lavez. Moi, c'est vrai que j'alterne, des fois, je les lave à la main, des fois, je les lave en machine. Mais en gros, soit vous les lavez à la main, donc il y en a qui le lavent avec leur linge, il y en a qui le lavent à part, etc. Donc tout dépend, il y en a qui les lavent en fin de cycle, il y en a qui les lavent à chaque fois, enfin tous les 2-3 jours, ça dépend. Et donc moi je les fais tremper, et quand elles sont toujours bien tachées, donc je les laisse tremper la nuit, et quand elles sont bien tachées, je mets un petit peu de percarbonate, et pas de bicarbonate, de percarbonate de sodium. Et en fait, c'est comme de l'eau oxygénée, je vous en reparlerai si vous voulez. C'est comme de l'eau oxygénée, mais en poudre. Je crois que c'est ce qu'il y a dans les vaniches et tout ça, mais moi je les prends en boutique bio. Et en gros, je mets en fonction de la quantité d'eau que vous avez, je mets une cuillerée. Et par contre, là, il faut dépasser les 40 degrés, sinon le percarbonate de sodium n'est pas actif. Et donc, vous ne pouvez pas avoir les effets maximaux de ça. Et donc, en fait, je vous explique, j'ai découvert le percarbonate parce qu'en fait, pour celle-ci, la grande, là, je l'ai portée un jour au boulot. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis étudiante infirmière, mais je travaille... aussi parfois en tant qu'ASH, bon bref ça c'est un autre débat. Toujours est-il pour vous dire que je porte un pantalon blanc. Donc j'avais pris ça parce que je me suis dit il faut vraiment que j'ai pas de fuite au boulot parce que c'est un petit peu la merde après et tout. Donc je me suis dit je vais prendre ça. Le problème c'est que flux abondant, je suis restée j'avais changé le chanvre et tout ça. Mais bon je suis restée en tout 8 heures à la portée et donc il y avait quand même même avec le chanvre ça avait quand même débordé sur les côtés. Voilà, je vous passe les détails. Et donc, en gros, moi, je me suis dit, elle est irrécupérable, quoi. Elle était blindée de sang.
Donc même en la rinçant, la lavant et tout ça, elle restait tachée. Et bah croyez-moi, ne me croyez pas si vous voulez, mais croyez-moi, je l'ai fait tremper une nuit avec une eau bien chaude, je crois, on va dire 50 degrés à peu près, au percarbonate de sodium, et je l'ai récupérée, elle était pratiquement nickel. Après, on peut pas sauver ce qui est pas sauvable, mais pratiquement nickel. Et pour celles-ci là, qui sont bien blanches au milieu, et elles ne sont pas tachées du tout, même si je les utilise, même malgré les flux abondants, et voilà que je les ai portées, mais vraiment plusieurs fois, elles sont restées blanches parce que je les lave une fois par mois ou une fois ici que terminé, ou vraiment quand elles sont vraiment tachées, je les lave, je les fais tremper à part avec du percarbonate de sodium. Et franchement, le percarbonate de sodium, c'est vrai que c'est pas donné par rapport à une lessive traditionnelle. Moi, je paye 6 euros le kilo de poudre. Ou alors vous avez sinon vous les avez je les ai eu en promo chez Greenpeace à 6 euros et quelques, les 2,5 kg en janvier. Et franchement, le percarbonate de sodium, c'est vraiment ça qui m'a sauvé. Même au niveau des culottes blanches qui sont tachées, ça vraiment, c'est quand elles sont en coton. Parce que le percarbonate de sodium, il faut quand même le mettre à des températures plutôt élevées. Et franchement, ça a bien fait le job et j'en suis très contente. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour tout ça. Et puis pour l'instant, par rapport aux désagréments que j'avais eu par rapport aux Always, moi je trouve que je suis très satisfaite des protections périodiques. Le problème, je comprends que c'est très contraignant et c'est vrai qu'à l'extérieur, je suis encore un petit peu réticente à les porter régulièrement. Donc c'est vrai que j'alterne avec des serviettes éco. Je vous ai présenté les Eco by Nighty, les Carrefour Eco Planet. Qu'est-ce que je vous ai présenté d'autres déjà? C'était tout à l'heure, j'ai déjà oublié. Je vous ai présenté quoi? Ah oui, les flots. Et il y en avait une autre, les malouloutes. Donc les flots, je les porte en journée. Les Eco by Nighty aussi. Et franchement, donc j'alterne actuellement, parce que c'est une question de flemme, je pense aussi, pour pas me les trimballer toute la journée. Quand j'ai vraiment des grosses journées, je prends des jetables, donc des jetables écolo, bio, etc. Et quand je suis chez moi, en fait, c'est grand confort, je me mets avec ça, et puis je me change à peu près toutes les 2 heures. Après, c'est parce que j'ai un flux abondant, mais je pense que ça peut tenir 8 heures comme serviette classique. Mais j'ai pris l'habitude, mais avec les serviettes jetables, de me changer toutes les 2 heures quand c'est possible. Et j'ai pas eu de problème. Après, avec celle-ci, pour la nuit, j'ai eu des fuites. Je vous dis honnêtement, celle-ci, j'ai eu des fuites. Celle en fibre de charbon, pas trop. Mais les plus confortables, ça reste quand même les primes. Alors après, est-ce que c'est une question de parce que c'est plus cher ou quoi que ce soit, je sais pas. Mais en tout cas, les primes, c'est vrai que c'est mon projet sur les prochains mois, c'est de m'en racheter. Parce que franchement, les primes, même en tant que protégib, je voudrais vraiment les tester. Parce que je suis vraiment très satisfaite de cette matière. Alors au début, elles n'étaient pas hyper absorbantes. Et en fait, j'ai lu un conseil sur internet. En gros, vous les faites tremper. C'est quoi ce bruit? On casser un meuble. Je les ai fait tremper. Vous les faites tremper 1 à 2 heures dans de l'eau. Alors il y en a qui disent de l'eau vinaigrée, il y en a qui disent du bicarbonate, donc soit du pH acide, soit du pH basique, je sais pas du tout. Mais moi j'ai fait les deux. Et en gros, vous les faites bien tremper pour que l'excédent d'encre qu'il y a dans le tissu s'en aille et pour les rendre plus perméables. Et franchement, après ça, j'avais plus sensation d'humidité que j'avais au début parce que la première fois que j'ai essayé, je les ai juste passés en machine et j'avais cette impression d'être mouillée en fait. Et c'est vraiment très désagréable. Donc j'avais renoncé à passer au lavable et pour retourner au jetable. Et au final, quand j'ai fait ce truc-là, c'était super absorbant. Et je me change toujours régulièrement. Et franchement, je suis très contente des primes. Voilà. Il y a une marque aussi française qui s'appelle Dans ma culotte. Je sais que c'est très drôle. Mais qui s'appelle Dans ma culotte, qui est un petit peu plus chère, je crois. Et que je voudrais tester. Donc là, je vous ai fait le bilan des 3 mois avec les serviettes hygiéniques lavables. Et dans les prochains mois, je vous dirai si j'ai racheté des primes ou si j'ai testé des dans ma culotte. Il y avait aussi la marque, les Insevince, quelque chose comme ça. Et les Anapad. Mais après, bien sûr, tout ça, ça a un coût. Donc, il faut y penser comme un investissement parce que vous en avez, à chaque achat de l'eau, vous en avez à peu près pour 80 ou 100 euros. Et c'était quand même un achat qui n'est pas négligeable en soi. Donc, je le prévois pour les prochains mois, mais je ne sais pas quand. Mais si vous le souhaitez, mesdames, je vous referai une vidéo dans quelques mois pour vous donner mon retour sur une période plus longue. Voilà. Donc sur ce, j'ai beaucoup blablaté. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, ou si j'ai pas été très claire ou quoi que ce soit, à me les poser dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!